Une chanson pour des orphelines, un trône pour des sœurs livre 3, écrit par Morgan Rice, lecture Corentin Lovero. Chapitre 1er. Alors que Kate se tenait devant Siobhan, elle se sentait aussi nerveuse qu'avant tous les combats. Elle aurait dû se sentir en sécurité. Elle se tenait sur les terrains qui jouxtaient la forge de Thomas et cette femme était censée être son professeur. Et pourtant, elle avait l'impression que le monde allait se dérober sous ses pieds. « Tu m'as entendu ?» demanda Siobhan. « Il est temps que tu me rendes la faveur que tu me dois, apprenti. » La faveur que Kate avait accepté de donner à La Fontaine en échange de l'entraînement fourni par Siobhan. La faveur qu'elle avait redoutée depuis ce jour-là parce qu'elle savait que, quelle que soit la chose que Siobhan demanderait, elle serait terrible. La femme de la forêt était tout aussi étrange que capricieuse, tout aussi puissante que dangereuse. La tâche qu'elle allait imposer à Kate allait être difficile et probablement désagréable. Cela dit, Kate avait accepté parce qu'elle n'avait pas eu le choix. « Quelle faveur ?» demanda finalement Kate. Elle chercha Thomas ou Will autour d'elle, mais ce n'était pas parce qu'elle pensait que le forgeron ou son fils pourrait la tirer d'affaire. En fait, elle voulait s'assurer qu'aucun d'eux ne se laisse entraîner dans les manigances de Siobhan, quelle qu'elle soit. Le forgeron n'était pas là, et Will non plus. En fait, maintenant, elle et Siobhan se tenaient près de la fontaine qui se trouvait chez Siobhan et dont les eaux coulaient pures pour une fois, alors que d'habitude, la pierre en était sèche et remplie de feuilles. Kate savait que c'était forcément une illusion, mais quand Siobhan y entra, elle eut l'air assez tangible. Elle mouilla même l'ourlet de sa robe. « Pourquoi as-tu tellement peur, Kate ?» demanda-t-elle. « Je ne fais que te demander une faveur. Crains-tu que je t'envoie à Morgassa pour y chercher un œuf de roc dans les plaines salées ou pour affronter les créatures d'un aspirant invocateur dans les colonies lointaines ? J'aurais cru que tu aimerais cette sorte de choses. Et c'est pour cela que vous ne le ferez pas, devina Kate. Quand elle entendit cette réponse, Siobhan eut un sourire étrange. Tu penses que je suis cruel, n'est-ce pas ? Que j'agis sans raison ? Le vent peut être cruel si tu te tiens en son milieu sans manteau et tu ne pourrais pas plus comprendre ses raisons que, bon, tu considérerais comme un défi tout ce que je dirais que tu ne peux pas faire, donc restons-en là. Vous n'êtes pas le vent, signala Kate. Le vent ne peut pas réfléchir, ne peut pas sentir, ne peut pas distinguer le bien du mal. Oh, c'est donc ça, dit Siobhan. Maintenant, elle était assise sur le rebord de sa fontaine. Pourtant, Kate avait l'impression que, si elle essayait de faire la même chose... Sample complete. Ready to continue?